Allez, tout le monde, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo de la journée. Je vais vraiment farm les vidéos comme un connard, c'est très bien. La vidéo sur le BNB a l'air de bien vous avoir plu, donc pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir, elle bat toutes mes stats de lancement de vidéo, donc c'est assez cool. Aujourd'hui on va voir je pense 3 alts. On m'a demandé de regarder Alepium, sauf que je me suis planté et j'avais regardé aussi Alep, donc on va regarder Alep parce que c'est intéressant. Et ensuite le GRT, donc on va jouer pas mal sur l'IA et le Dopin, qui sont quand même une narrative très intéressante. Le Alepium, lui, est une L1, donc moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse a priori moins. Il faut quand même noter qu'il a pas mal surperf le marché, on va pas se mentir, tout 2023, il a vraiment perf, il a trouvé un top février-mars 2024, et il a dump, mais ça va, il avait fait une sacrée performance au cas du bottom au top, on est sur un quasi 8000%, c'est vraiment une performance assez exceptionnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de son retracement? On passe en linéaire, on a quasiment touché le 70.6. On voit qu'on est globalement sur l'order block, donc les bougies qui précèdent un énorme momentum, qui est celui-ci, donc les bougies qui forment la structure avant. On peut zoomer en 3 jours en daily, on verra bien une structure effectivement, on verra bien quelque chose. D'ailleurs, je le mettrai en plus petit comme ceci, je prendrai tout ce bloc-là comme support, tout simplement. On repasse en hebdo. Et on va regarder effectivement, on est bien dans cette zone-là, on est quasiment sur 70.6 de retracement. Donc c'est une zone qui moi m'intéresse si jamais, en tout cas c'est une zone qui m'intéresserait si jamais je voulais acheter de ce token. On a quand même bien dump, on est la première grosse impulsion, on est en train de quand même vraiment bien redump. On est dans une zone qui est très intéressante, hein. C'est une zone où des baleines cherchent à acheter. Pensez pas qu'ils vont acheter le top, non ça c'est les particuliers. Donc voilà, si quelqu'un veut accumuler, c'est très clairement ici. On manque quand même de structure pour avoir vraiment le maximum de repères. Mais on pourrait en faire éventuellement un petit double bottom comme ça. Si on fait ça, ça pourrait être un bon signal pour moi. Sinon, pour quelqu'un qui souhaite juste acheter comme ça, commencer un DCA, pourquoi pas, on est quand même sur des niveaux qui commencent à être vraiment très intéressants pour le Alepium. Je voulais quand même vous montrer quelque chose, que je ne me trompe pas. Sur Alepium, donc c'est quand même la 408e capitalisation boursière crypto, donc c'est pas mal. C'est pas une grosse cap. Pour moi, je la considère comme une mid cap. Ok, c'est intéressant, c'est une L1. Il y aura sans doute une narrative là-dessus. On voit que ça a déjà bien pété, donc c'est quelque chose qui reste intéressant. Mais il y a quelque chose à noter, c'est qu'il y a 200 millions de tokens actuellement en circulation pour un total prévu à 1 milliard. Donc une énorme inflation. Si on regarde ici, on voit très bien qu'on est à peu près à 200 ici et que le top est bien à 1 milliard. Donc alors, ça ne sera pas linéaire de cette manière, j'ai juste pas payé les datas pour avoir les infos, mais on voit qu'il y a encore un énorme travail d'inflation inflationniste qui va arriver. Donc c'est un problème sans vraiment en être un, je m'explique pourquoi. En bullrun crypto, on l'a vu énormément de tokens extrêmement inflationnistes, à un potentiel inflationniste fort, absolument tout niqué et surperformé. Ok, ce qui compte, c'est la hype. Les tokenomics, c'est bien, mais en bullrun, la vérité, c'est que les gens s'en tapent. Qu'est-ce qui fait monter le prix? C'est l'offre et la demande. Une forte demande, bien sûr. Et est-ce que le petit noumard qui arrive dans la crypto, vous pensez qu'il y a les tokenomics? Ils en ont rien à foutre. Ils voient un truc qui est dans une bonne narrative, qui a une belle gueule, le nom il est beau, ils achètent et ils se posent pas le plus de questions. Vraiment, c'est comme ça que ça se passe, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Et les tokenomics sont pas un gros problème. Par contre, effectivement, une fois qu'on aura fait un top sur ce cycle, en 2025 je pense, le prochain cycle, il risque de ne pas faire un ATH par contre à partir de ce moment-là, parce qu'il va payer cet excès et il risque d'être vraiment bien capitalisé, donc il faudra surveiller ça. Pensez évidemment à prendre ses profits en fin de cycle, mais on en reparlera évidemment quand le moment sera venu. Donc voilà pour Alepium, je le trouve sympathique, honnêtement. On a un beau retracement, un beau niveau, un beau potentiel pour ceux qui veulent se mettre sur des L1, c'est intéressant. Voilà, retour sur son ATH, c'est un bon 200%. En termes de targets, on va non plus tracer un retracement, mais une extension, et vous savez très bien ce que je vais vous dire. J'ai une zone que j'apprécie tout particulièrement, qui va être l'extension 1.272 à 1.41, ce qui nous fait une première grosse target entre 12 et 23 $, ce qui est pas mal, ce qui nous fait à l'heure actuelle un 900%, donc un x10 qui est totalement cohérent au vu de sa capitalisation actuelle. On l'a dit, il est 400e en termes de rank, donc il est capitalisé. Je vois pas. 112 millions, donc il peut largement arriver à 1 milliard. Ça me semblerait pas un problème. On va regarder ce que ça fait. 1 milliard actuellement dans le marché en termes de capitalisation, mais on est encore très très large. Actuellement, 1 milliard, je vais essayer de trouver. 1 milliard, c'est 85.
Sauf que si demain, enfin s'il vient à 1 milliard, tout cela, ils seront bien au-delà. Donc il y a vraiment un bon potentiel. C'est vraiment les hype. Il peut intégrer, pourquoi pas, le top 80, le top 70-50. Et en fait, il ne sera pas à 1 milliard, il sera peut-être à 2 ou 3 milliards de capitalisation. Donc il y a un x10 à prendre pour moi qui est assez, entre guillemets, safe sur Aleppium, qui me semble être totalement jouable. Maintenant, voilà, ça qu'il a quand même déjà bien sur perf. Mais quand on voit en log, c'est clair, ça donne pas envie d'acheter. En linéaire, quand même beaucoup plus. On a un beau retracement, je pense qu'il y a un beau potentiel à suivre sur ce token. Donc voilà, je voulais vous le présenter. J'irai pas forcément nécessairement jouer une target beaucoup plus éloignée. Le 1.6, ça fait quand même 4000%. C'est vraiment énorme. Ça nous amène à un token à 58$. C'est beaucoup. Encore une fois, il faudra voir comment est-ce qu'on y va. Si on y va rapidement, si on peine à aller chercher ma zone de TP, et que c'est dans 6-8 mois, on sera sans doute sur une fin de bull run, donc on n'ira sans doute pas plus haut. C'est évidemment des éléments qu'il faut prendre en compte. Et si je devais tracer un deuxième zone oula, chaque fois je me trompe, de profit, je prendrais celle-ci, cette extension-là, pour avoir pourquoi pas une zone un peu plus basse et des premières targets. Si jamais ça rejette les zones à 9,7$, ça peut être intéressant aussi. Sinon, on a une deuxième target à 15$ qui se situe parfaitement dans la box. Donc ça pourrait être un bon niveau de TP, assez honnêtement. Voilà pour le Aleppium. Du coup, je m'étais trompé, parce qu'au début j'étais tombé sur Alep, qu'on va évidemment regarder. Il me semble que j'avais un peu plus d'historique ailleurs sur Mex. Alors non, pas sur Mex, mais il me semble que je l'avais ailleurs. Peut-être que j'avais tout sur... C'est bien Alep.im. Bon, au pire, il y a celle-là. Je crois pas que ce soit la capitalisation, c'est bien le prix. Oui, il y a Guerre Plus. D'ailleurs, j'en profite, si jamais vous cherchez à acheter des cryptos, n'hésitez pas à passer en description. Je vous propose 4 exchanges, 4 que j'utilise vraiment, surtout 3 que sont BitGet, Mex, très intéressant pour les alts, BingX aussi, qui permet le trading tout comme Mex, et BitGet qui est le plus gros leader dans ce que je propose. Vous avez une réduction de vos frais. Moi, j'y gagne aussi. Il n'y a que les exchanges qui y perdent. Donc, on a tous intérêt à ce que vous passez par ce lien, tout simplement. Voilà, et ça sert à rien d'avoir 15 000 exchanges, en avoir un seul c'est quand même vraiment pas assez, donc essayez d'en avoir 2 ou 3, c'est vraiment intéressant de manière très honnête. On va retourner ici, on aura quand même plus d'historique. Bon, je crois qu'il y a un changement de dynamique dans la tokenomics ici, parce qu'il y a un truc bizarre sur le graphe, mais ne le prenons pas en compte. Ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est la narrative. Ok, IA de pin, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui pour moi va revenir. On a eu une grosse hype IA début d'année, ça va revenir à chaque fois, c'est très souvent comme ça. On a un début de hype, 2017 c'était les ICO, ensuite il y a eu un dump, c'est une correction, ça a repris plus tard. En 2021 c'était tout ce qui était DeFi, NFT, ça avait commencé très tôt, puis le marché corrige, etc. Il n'y a rien, puis on redémarre sur une nouvelle hype, mais en réalité on reprend les hypes précédentes. Donc l'IA, RWA, Dopin, pour moi ce sont des choses qui sont honnêtement à jouer sans aucun souci. Ça c'était Aleppium, et je vois qu'on a le Alep qui est ici, qui joue donc voilà, Compute, AI, pour le coup qui est beaucoup moins capitalisé que le Aleppium, donc rien à voir, lui il est millième en termes de capitalisation, on est à 28 millions, donc il y a vraiment un potentiel, en plus c'est de l'IA, donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant. Je suis déjà beaucoup positionné dans les alts, j'ai déjà ce qu'il faut, mais du coup je n'irai pas là-dedans. Mais si jamais je cherchais encore une alt, très clairement ce serait quelque chose qui m'intéresserait. La capitalisation rentre totalement dans ce que je recherche. En plus de ça, c'est de l'IA, du dopin, et encore en plus de ça, on a atteint l'offre totale. Il n'y a que 500 millions de tokens et ils sont déjà distribués, donc c'est parfait. C'est honnêtement vraiment ce qu'on veut. Tout est bien. On peut aller regarder le site. Est-ce qu'il est beau? Il est très beau, donc c'est bon, on peut investir. Vous rigolez, mais c'était ça. En 2017, les sites n'étaient pas autant développés. Quand il y avait un peu de développement, on sentait qu'il y avait de l'argent, qu'il y avait du marketing, c'était forcément quelque chose d'intéressant. C'était vraiment un critère à prendre en compte. Pareil, le logo, s'il était dégueulasse, ça ne donnait pas envie. Mais là, on est sur quelque chose quand même d'assez intéressant. Et de ce que je comprends, ils ont l'air de jouer aussi sur les private et d'autres narratives. Il faudrait quand même se renseigner un petit peu. On parle de Supercloud, ok, Web3, donc boosté à l'IA de ce que je comprends. Donc intéressant, n'hésitez pas à m'en dire un petit peu plus si vous en savez sur ce projet également. N'hésitez pas à me proposer vos alts que j'analyserai avec grand plaisir. Je vais retourner sur Coinbase, je pense que c'est là où c'est le plus intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a une structure. Ok, ici on avait un beau range, on peut avoir un double bottom, un triple, un range, bref, on s'en fout. On a une grosse résistance qui casse à 0,1. Grosse accélération, donc évidemment, un tas de gens, de particuliers qui vont acheter le top ici, qui disent ok, on y repart, on achète. Et en fait, ça dessine une bite. Non, en fait, ils se font niquer.
parce que bien sûr, tout le FOMO des gens ici va se faire détruire. Et on va revenir retaper le support. Donc très très bon achat pour moi ici. C'était vraiment l'endroit où il fallait acheter, le très bon retest. Mais on n'en est pas si loin non plus. Sauf que vous savez que je travaille avec Fibo. Donc on va regarder déjà ce que ça donne de ce point de vue-là. On va regarder en retracement. Fibonacci en linéaire, on voit qu'on a retracé largement le 70.6, quasiment le 88.6, qui est pour moi un niveau vraiment ultime sur les alts en termes de retracement. Quand on retrace un énorme momentum comme on a connu de novembre 2023 à février 2024. Donc là, voilà, on est totalement dans des zones qui nous intéressent, et même encore au prix actuel, on est très proche du 70.6, donc c'est pas aberrant que d'aller choper une entrée ici si vous êtes intéressé vraiment. Encore une fois, il est dispo sur Mex, donc je propose Mex, qui est le repère, un shitcoin parfait, donc n'hésitez pas. C'est sympa de me soutenir et d'avoir des fees, des réductions de fees aussi de votre côté. Et en plus, vous pouvez rejoindre l'école qui est gratuite sur le Discord. On va faire, il y a pas mal de documentation qui sont disponibles sur les entrées, sur les narratifs, sur la psycho, sur toutes ces choses-là. Et en plus, on va faire des vocaux juste entre nous pour répondre à vos questions et partager quelques altes pépites également. Voilà pour ça. Donc on voit qu'on est sur un très bon niveau, un très bon niveau de retracement. En termes de structure, on avait cassé un bon niveau, ce qui était un bon signal. Bon, on a bien pété, on est sur une phase de retest, donc pour moi, honnêtement, là maintenant tout de suite, le Alep.im, je le trouve vraiment bien. C'est une petite cap, c'est de l'IA, c'est du dopin, c'est quelque chose qui devrait marcher, qui devrait reprendre honnêtement sans aucun souci. Retour sur la tâche qu'on a créée ici, c'était un 200%, mais je pense qu'il a un potentiel vraiment plus important. On va se mettre comme ceci, en extension. On est bien en log. Alors, évidemment, là, on est sur un très petit mouvement. Donc pour moi, j'irai pas TP. Je me dirais pas, ouais, c'est le top fin de cycle ici. On peut aller viser beaucoup plus haut. Grand minimum 1,6, mais je pense même qu'on va pouvoir passer à la seconde phase de prise de profit qui va être le 272 à 2,14. 41 d'extension. Fibonacci qui va se trouver entre 8 et $12, ça me semble être déjà beaucoup plus legit, et ça nous ferait un 5000%. C'est une petite cap, donc c'est possible, ok. Je n'irais pas dire que BNB peut faire 5000% par exemple, ok. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'il y a quelques heures sur BNB, je vous invite vraiment à aller la voir. Donc voilà. Maintenant, je me dis pas non plus, ok, c'est la target, on va forcément aller là, on s'arrêtera pas. Alors, on peut s'arrêter sur le 2, faire 2900%, c'est très bien. Bien sûr, c'est une petite alt, ok, millième en termes de capitalisation, on a dit. Donc le risque, il y a un ratio, hein, le risque-reward. Si le risque est important, si le reward est important, le risque l'est aussi. Donc voir cette alt tomber à 0 est possible, ok. Il faut toujours le garder en tête, hein, c'est important. Donc diluez bien votre portefeuille, achetez différentes altes, surtout si vous en avez des petites. Ne misez pas tout sur une, c'est vraiment stupide de faire ça. Protégez votre capital. Ayez-en plusieurs, ça vous protège réellement. Et s'il y en a une qui tombe à 0, ça vous atteint vraiment beaucoup moins, parce que les autres qui vont sur perf vont vraiment vous faire oublier cette perte. Voilà pour Alep, qui me semble vraiment très intéressant. Je ne sais pas si on va aller chercher cette grosse target finale, on verra aussi comment ça se passe, l'avancement, peut-être qu'on va faire un top ici, on pourra refaire une nouvelle extension entre ce plus bas et ce top, entre ce plus bas et ce top. Donc tout ça va changer évidemment. Mais c'est une petite cap, 1x10 en termes de capitalisation est largement possible, on peut faire même bien plus que ça, 1x20, 1x30, si la hype reprend sur l'IA et le dopin, très clairement ce sont des choses vraiment possibles. Voilà pour Alep. Et la dernière, puisqu'on est toujours dans l'IA, dans la big data, c'est un peu la même doctrine, la même narrative, je vais vous reparler une dernière fois du GRT, j'en parle plein de fois, c'est vraiment... Alors je sais pas comment est-ce qu'ils sont en termes de cap, on va vérifier ça. C'est beaucoup plus gros, hein. Par contre on doit être dans le top, dans le top 100, on est 50e, donc c'est déjà une grosse cap. Donc là-dessus on va pas faire un 5000%, qu'on soit bien d'accord. On n'a pas l'offre max qui est écrite. On est déjà sur du 2,23 milliards de capitalisation, donc à rien à voir, donc le risque moins faible, mais forcément les gains potentiels moins importants. Ok, sur un retour à TH qu'on a fait en 2021, c'est 1x10, ce qui est déjà très bien. Je ne sais pas si on ira. Mais déjà, si on peut revenir sur un 50%, voire un 61,8, ça nous fait un x6, un x8, c'est plus qu'honnête sur un top 50, hein, qu'on soit bien d'accord. Vraiment. Mais comme vous voyez, à chaque fois qu'on pose un bottom sur le GRT, je le montre à chaque fois, on fait un double bottom, hop, on a un bottom, on retrace sur une zone très intéressante, on fait un double bottom,
On pousse, qu'est-ce qu'on fait? On revient sur une zone intéressante. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Un double bottom, en tout cas une structure parfaitement ici. Donc là, il y a un signal qui est très intéressant. Ça serait bien quand même d'attendre, d'avoir un retracement, de pouvoir choper une entrée un peu plus bas. Ça me semblerait intéressant pour les retardataires. Mais c'est pareil, c'est de l'IA, du doping, de la big data IA. Donc c'est quelque chose qui est très très intéressant. À l'époque, on avait pris un achat ici, avec un très bon risk reward, donc qui était vraiment très très bien. Voilà, j'aime beaucoup ce que je vois ici. Honnêtement, il y a de l'intérêt. Donc forcément, en termes de target, je regarderai les retracements. Honnêtement, vu la narrative, vu le coin, le 50%, pour moi, il y a un bon 80% de chance qu'on y aille. Honnêtement, voire même plus. C'est 500%, donc x6. Franchement, si vous êtes patient, c'est pas cadeau, j'aime pas dire ça, mais un peu quand même. La question, c'est est-ce qu'il va faire un ATH? Je pense que c'est possible. C'est un token qui est assez récent. Grosse hype. Il pourrait rejoindre tout ce qui est fait, etc. Et faire un plus de x10, c'est peut-être même sur perf. Et là, on irait voir en termes d'extension, etc. Maintenant, il est déjà bien capitalisé. Et il faut bien le prendre en compte. On va regarder le classement. On a dit il est 51e. Alors, je sais plus sa cap. On était sur... il est ici, on est sur du 2 milliards. Donc, s'il fait un x10, admettons, ça l'amène à 20. À 20, ça l'amènerait actuellement dans le top 10. Sauf que eux ne seront plus à 20, à 17, à 25. Ils seront bien au-delà. Donc, peut-être en faisant un x10, peut-être qu'il sera top 25, top 30, je sais pas. Donc, c'est largement possible. Maintenant, il faut que le token prenne de l'hype. Et je crois savoir qu'il en a quand même déjà pas mal. Donc, honnêtement, le GRT est très très intéressant pour ceux qui veulent quand même une grosse cap. 51, c'est quand même vraiment bien capitalisé. Vous prenez moins de risques que sur le Alep ou que sur d'autres. Donc, je trouve ça vraiment intéressant en toute franchise. Je trace pas encore d'extension, je peux en mettre une du bottom au top, mais je me dis pas que le top du bull run sera ici, je pense vraiment pas, honnêtement. On est vraiment loin de tout ça, je vais quand même la tracer, voir un petit peu en termes de retracement. On serait sur le 38.2, donc il y aura sans doute un ralentissement dans cette zone, mais à mon avis on la dépassera assez largement. Donc là on peut vraiment viser sur des extensions beaucoup plus grosses. Pourquoi pas le 1.618 qui a 1,9 en retracement linéaire 1,9. On dépasse le 61.8, donc c'est pas impossible non plus. Et puis si effectivement on va beaucoup plus haut, on verra à ce moment-là, mais on n'y est pas, on a encore largement le temps. Je vous laisse là-dessus, je vous réinvite à aller voir la description, à passer par mes liens référals, vous y gagnez, j'y gagne, les échanges j'y perdent, c'est exactement ce qu'il faut, c'est des échanges safe que j'utilise, avec un petit descriptif qui vous dit comment est-ce que moi je les utilise. Si vous le faites, vous aurez également accès à l'école sur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Dans la description, tout est indiqué pour rejoindre l'école et il me faut votre UID pour que je vérifie que vous soyez effectivement un référal. Et puis c'est à peu près tout. Écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Je pense peut-être lancer un petit live demain dans l'après-midi. J'y réfléchis encore. C'est encore à l'état de réflexion. Voilà. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à demain. Salut.